Et coucou tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, une petite vidéo blabla encore, hein, je vous dis. Bon, j'espère que vous entendez pas trop la télé en fond. J'étais en train de regarder une émission en fait sur les gens qui étaient obèses et qui veulent faire des opérations. J'adore ce genre d'émission. Et j'ai reçu une notification comme quoi j'avais été livrée de mon colis. Alors je suis hyper étonnée parce que je ne pensais pas du tout le recevoir aujourd'hui. Donc, alors, vu la couleur, je pense que vous vous doutez de qui ça vient. Donc voilà, j'avais fait une commande chez Aurélie, les enveloppes dorées. C'était quoi? Ouais, aux alentours du 14 novembre, il me semble. Mi-novembre. Je lui avais passé une commande que j'ai pu me faire grâce à des ventes que moi j'avais réalisées. Donc j'avais laissé l'argent sur PayPal et du coup je me suis fait un petit plaisir et je me suis à mon tour fait une commande. Mais j'ai craqué dessus, donc je me suis dit allez, on profite. Je profite que j'avais ce qu'il fallait. Suite à des ventes, je me suis dit, bah écoute, c'est l'argent que j'ai fait suite à des ventes. Donc du coup, je me fais plaisir avec. Et j'ai reçu, là, à l'instant, il n'y a même pas 5 minutes, je reçois une notification, colis livré. Donc je suis, je vous promets, j'ai couru à ma boîte aux lettres. Et là, j'ai vu, en effet, qu'il y avait ce petit paquet doré. Donc j'ai compris tout de suite que c'est... le colis d'Aurélie, je suis très très contente. Donc j'ai ouvert l'enveloppe parce que j'ai un peu galère à l'ouvrir. Et du coup, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Des petits bonbons. Hop, on peut justement, c'est tout bon. Donc nous avons un petit paquet de bonbons Haribo. Ah, c'est des petits bonhommes de pain d'épices. Oh, mais j'adore. Je croyais que c'était des petits oursons, mais non, c'est des petits bonhommes de pain d'épices. Ah, celui-ci. Alors là, franchement, je vais me le manger tout à l'heure avec mon café. Parce que sinon, ils vont sauter dessus. Nous avons avec un petit stylo. Merry Christmas. J'adore avec le Papa Noël et tout. Franchement, j'adore le thème de Noël. Je trouve ça extra. Celui-ci, je vais le planquer dans mon sac. Moi, je suis sûre que ils vont pas me le piquer. Pour faire mes courses, elle est trop top. J'ai aussi donc reçu un petit mot derrière, donc que je garde pour moi. Et de l'autre côté, donc c'est une très jolie carte avec une belle demoiselle, avec un petit sapin, enfin un très gros joli sapin d'ailleurs, et avec des petites pastilles. Donc je verrai ça au moment où je gratterai les petites pastilles. Mais je trouve ça franchement très 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 joli. Alors je m'attendais pas du tout à le recevoir maintenant, en sachant que j'avais commandé mi-octobre parce que j'ai su... Alors sur le coup je me suis dit, ouais c'est un peu long, mais bon après je sais que ça prend du temps de créer, quand on crée des produits, le temps d'imprimer, de découper, de plastifier, de recouper et ceci et cela, ça peut être très très long, ça prend beaucoup de temps. Et quand je suis tombée sur... quand j'ai repris mon retard sur les vidéos, j'ai vu qu'elle avait un nombre incalculable. Je crois qu'elle avait dépassé les 150 commandes. C'est un truc de dingue. J'ai compris pourquoi c'était long et je me suis dit, bon, bah, je l'aurai quand je l'aurai. Et je me suis pas du tout inquiétée parce que franchement, je la comprends. Je sais que ça prend beaucoup de temps à préparer une commande. Entre les commandes, la vie de famille, le travail, les enfants, machin et tout, c'est énorme. Franchement, ça demande beaucoup de travail. Donc je me suis dit, ça arrivera quand ça arrivera. Et j'allais même pas sur ici suivre le machin, parce que bon, je m'en foutais un peu.
Je me suis dit, ça arrivera quand ça arrivera. Et puis, ben, je l'ai reçu aujourd'hui. Très étonnée, très belle surprise. Euh, je suis trop contente. Donc ici, nous avons une petite pochette qui est toute mimi, avec des petites étoiles et des petites lunes. Et donc, nous avons... Oh, c'est trop chou! Un genre de petit support de trombone avec un petit cœur. Oh, c'est trop mimi, ça! Oh, j'adore, c'est trop cute! Nous avons ensuite un porte-clés ourson. Il est trop mimi. Alors celui-ci, si je le planque pas, je suis sûre et certaine que ma fille va le prendre pour mettre sur son sac. Il est trop joli. Une petite étoile dorée, bien évidemment. Génial. Une petite gomme. Alors, si je me trompe pas, celles-ci viennent de chez Action parce que j'en avais acheté une où j'avais acheté 2, 3, enfin, je sais plus. Et les enfants me l'ont piqué. Donc, du coup, j'avais plus de gomme. L'éponge magique, la mienne était morte et donc j'en avais plus. Et bien du coup, écoute, ça tombe très très bien. Du coup, celle-ci, je vais me la mettre de côté avant qu'il me la vole. Nous avons... C'est quoi? Oh, une petite girafe! C'est trop mignon. C'est un genre de marque-page aimanté. Je trouve ça trop chouette. Avec une petite girafe de Noël. Mais je trouve ça trop mignon. Ça, je sais dans quoi je vais l'utiliser. Je sais déjà. J'adore. Nous avons une deuxième petite étoile dorée. Un petit trombone, c'est trop mimi. Sympa de Noël. Et ensuite, nous avons un petit bracelet. Il est trop mimi. Blanc et avec le petit cœur doré. Oh, c'est trop cute. Oh, j'adore. Attendez, je vais essayer. Je vais l'essayer, on va voir si ça me... Ah, c'est génial, en plus c'est élastique, c'est trop bien. C'est trop bien. En plus, il est fin et tout, j'aime beaucoup ce genre de bracelet qui est fin. Ah, j'adore. C'est trop mimi. J'adore. Ouais, je remets ça dedans avant de tout. Hop. C'est trop mimi, franchement j'adore. Merci beaucoup Aurélie, c'est trop chouette. J'adore. Hop. Et du coup, on passe sur la commande que j'ai faite. Donc j'avais ouvert l'enveloppe, mais là je n'ai pas du tout encore ouvert. Donc je découvre avec vous. Donc je sais ce que j'ai commandé, mais j'avais tellement hâte de le recevoir et j'ai tellement hâte de pouvoir refaire le système des enveloppes. Mais vous pouvez pas savoir. J'adore. Oh, je suis trop contente. Alors, attendez, je vais mettre ça de côté. Donc, je lui ai commandé. Ah, il est trop génial. Je lui ai commandé son budget planner. Voilà, donc, donc moi, j'avais, quand j'ai commencé le budget des enveloppes, j'avais commandé chez les créations de Steffi. Je lui avais commandé un budget planner qui était épais, mais comme ça, franchement, un truc de malade. C'était vraiment un boulot de dingue aussi, parce qu'il était vraiment très très détaillé. Il y avait vraiment de tout dedans. Voilà, je lui avais demandé que pour la couverture, je voulais telle et telle chose. Elle l'a faite. Enfin, franchement, c'était un travail de ouf. Donc, j'ai travaillé dessus toute la première année. La deuxième année, j'ai fait le mien, donc avec les gnomes, parce que je suis une fanat des gnomes, comme vous savez, qui était très simple, le mien, clairement. Et comme j'aime bien changer et j'aime bien aussi profiter du travail enfin, profiter, faire plaisir aux copines budgéteuses et
enfin, de pouvoir utiliser en fait ce qu'elles ont créé. Je trouve ça magnifique. Les enveloppes dorées, avec la petite enveloppe dorée, je trouve ça trop mignon. Et quand j'ai vu le sien, je me suis dit, bah écoute, il me correspondait. Donc j'ai vu beaucoup de budget planner. Et, euh, et finalement, ben, je me suis rabattue sur celui-ci, que je trouvais très bien. J'avais déjà reçu des défis d'Aurélie, que j'étais très contente. Et son budget de planner me paraissait très bien. Donc voilà, hein, il est... au niveau de l'épaisseur, voici ce que ça donne. Donc, vu le nombre de commandes qu'elle a eu, je comprends parfaitement que ça doit être très très long à faire. Bon, on n'a pas eu le choix de choisir, c'était directement comme ça. Mais bon, finalement, ça me dérange pas plus que ça. Et mais du coup, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc, je l'ai vu en vidéo, mais là, de la voir sous les mains, c'est vraiment exceptionnel. Elle a vraiment pris du temps et tout pour le faire. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien en fait faire des commandes sur des budgeteuses, parce que je sais que c'est fait main. Je sais que ça prend du temps à faire. Je sais que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et ça me fait plaisir, moi, de leur acheter aussi des choses quand je peux. Là, je pouvais, vu avec les ventes que j'avais fait, je me suis dit, bah, allez, écoute, j'en profite, je me fais plaisir. Et ben, je suis contente. Voilà, je suis trop contente. Donc ici, vous avez le petit calendrier hein, pour 2025. Voilà, on y arrive bientôt, hein, bientôt. Ensuite, nous avons... Donc, c'est des pages... Hop, voilà. Donc, c'est du recto verso. Donc, en plus, elle a pris le temps de coller, de machin et tout. Ça doit être un travail de malade. Enfin, je sais pas si elle a collé... Non. Ah non, c'est même pas collé. Je crois que c'est une feuille qui est épaisse. Non, c'est une feuille qui est épaisse. Et donc, du coup, c'est encore bien, ça. Je sais pas c'est du quel gramme, mais franchement, c'est excellent. Donc là, vous avez le calendrier 2025. Donc, il n'est pas réutilisable. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, je prendrai soit moi si je peux en faire un autre ou chez une autre budgéteuse, il n'y a aucun problème. Ici, on a les notes. Ici, nous avons les objectifs. Il y en a 4. Je trouve que c'est déjà pas mal. Comme elle a dit dans cette vidéo. Ici, nous avons les prévisionnels annuels. Donc, pour l'année. Les prévisionnels épargne. Donc, les épargnes, la somme voulue, la somme actuelle et le manque. C'est trop bien. En plus, elle a noté les numéros de page, quoi. C'est un truc de malade. Oh. Ici, les destinations des défis. Alors ça, je trouve ça très bien. Au moins, ça permet de dire, bah, tel défi, ça va pour tel truc et tout. Ça, c'est très, très bien. J'avais déjà pensé, mais moi, je ne l'ai pas fait spécialement. Enfin, je l'ai fait de tête. Moi, j'avais fait de tête, mais là, de noter, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ensuite, et ben voilà. Donc là, on attaque les mois. Donc là, on peut mettre le mois. Donc elle n'a pas mis les mois. C'est à nous de les noter. Donc si on veut le commencer soit en janvier, en février ou voilà, en décembre. Enfin, en décembre. Voilà. Ça, c'est chouette. Donc, elle a noté le nombre de semaines. Ça, c'est cool. Au moins, ça permet de savoir si vous faites 4 ou 5 semaines. Donc là, vous avez encore un petit calendrier, ce qui permet de vous prévoir vos semaines, les événements à venir, la petite note. Et ensuite, ici, nous avons le petit budget. Donc, vous avez au niveau des revenus. Ici, vous avez les charges fixes, les crédits dettes, les charges variables. Et ici, la synthèse, tout le petit récapitulatif. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, bon, beaucoup, je pense, l'ont vu, hein, sa petite vidéo. Mais c'est un budget de planner qui est simple. Et c'est vraiment les plus gros points qui sont regroupés. Et moi, avec le travail, j'avais pas vraiment le temps de tout remplir mon budget de planner.
Et là, euh, et là j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé le sang. Donc ici, nous avons les enveloppes, la catégorie des enveloppes, le nombre de semaines, les épargnes. Je trouve ça très chouette. Là, le nombre à retirer, qui reste sur le compte. Le petit ici, dépenses CB. C'est très bien parce que ben, c'est vrai que des fois, moi, admettons, je sais que moi, l'essence, essence c'est en CB, la cantine c'est en CB. Il y a des fois, je fais des courses, je fais en CB, ça m'arrive hein, des fois. Ça m'arrive aussi, donc c'est très bien d'avoir mis le petit dépense CB. Ici, nous avons les dépenses, ça c'est cool, les économies, épargne, enveloppe, les défis flash. Alors, défis flash, moi, j'en fais pas encore, mais j'ai vu que certaines budgéteuses en font et peut-être, alors je dis bien peut-être, je vais voir, je vais peut-être en faire. Je m'y intéresse depuis quelques temps aux défis flash. Pour l'instant, j'en ai pas, mais pourquoi pas? Je vais voir avec, je sais plus qui c'est qui en fait. Il me semble qu'il y a Aurélie, mais je sais qu'il y en a des autres aussi hein, qui le font, donc je vais peut-être voir pour faire un petit défi flash. Ça peut être sympathique. Au niveau des gains, autre et le total, les économies du mois, voilà. Je trouve ça très simple, très précis, très voilà. Et on revient à chaque fois, voilà, vous avez putain, je prends un ton fou en plus à faire le petit truc en plus. Voilà, donc tous les mois c'est pareil. Donc c'est ça que j'adore. C'est simple, c'est simple, clair, net et précis. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est vrai que là, celui que j'avais des créations de Stéphie que j'ai adoré. Franchement, je l'ai encore. Hein. Pourtant, je ne l'utilise plus depuis l'année passée. Je l'ai encore parce que j'ai du mal à jeter les choses que les gens ont fait, clairement. Pour vous dire, hein, comme je discutais un peu avec Leïla d'ailleurs, donc, je penserai, Leïla, justement, à faire des petites vidéos, des créations que je fais aussi au niveau de tout ce qui est scrap et tout. En ce moment, j'en fais pas tellement, j'en ai fait quelques-uns là pour les changes de Noël. Mais c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me vide l'esprit, côté créatif, j'adore ça. Et ça fait plusieurs fois qu'elle me demande d'ailleurs de montrer ou faire des petites vidéos sur ce que je fais. Et bon là il est un peu trop tard parce que toutes les enveloppes sont fermées. Mais pourquoi pas vous faire de temps en temps une vidéo, logiquement on fait des échanges une fois par mois, de vous montrer un peu ce que je fais. Franchement, je suis pas contre, si vous ça vous dérange pas, moi ça me dérangerait pas non plus. Et donc voilà, moi j'adore tout ce qui est créatif, donc c'est pour ça que j'aime bien quand quelqu'un, j'ai dans la chambre, j'ai 2 à 3 boîtes, les grosses boîtes de chez Action là, qui sont pleines de cartes et de machins et de tout ce que je reçois en fait, parce que je garde tout. J'ai vraiment du mal à me dire, bah écoute, ça fait 4 ans que j'ai reçu, allez hop, je mets à la poubelle. Non. Non, non, quand je reçois quelque chose de quelqu'un, je le garde. Franchement, je sais. Donc voilà, donc c'est pour ça que mon budget de planeur les créations de Stéphie que j'ai adoré, je l'ai encore. Parce que j'ai du mal à m'en passer, parce que j'ai adoré son budget de planeur, j'ai adoré le travail qu'elle a fait dessus. Franchement, c'est top. Et donc ici, nous arrivons au suivi annuel. Donc au niveau des comptes, je trouve que c'est pas mal. Et ici, chaque mois, vous avez un suivi des épargnes, des économies, le total et les dépenses. Et ici, j'ai épargné, donc à la fin de l'année, j'ai épargné autant, j'ai économisé autant et j'ai dépensé autant. Et je trouve ça simple, clair, net et précis, franchement. Donc ici, vous avez les épargnes. Vous avez un genre de petit calendrier avec le nom des épargnes. Donc là, vous pouvez noter
toutes les épargnes que vous avez, et ici vous avez le Z-1, et vous avez tous les mois de l'année. Donc vous avez 2 pages. Donc moi j'ai pas autant d'épargne, mais comme elle a dit, vous pouvez mettre les épargnes comme les défis. Voilà. Après vous faites comme vous voulez. Parce que là vous avez 2 pages d'épargne. Moi j'ai pas autant d'épargne. Enfin il me semble pas. Je sais pas. Je sais plus. Enfin mes classeurs ils sont tellement vides que pour l'instant je n'ai plus rien. Vous avez ici tous les défis et ici au niveau des applications. Bon, les applications, moi j'ai pas beaucoup. J'ai Joko et j'ai une autre application dans le même style que Joko, mais en fait on gagne mieux que Joko. Je sais plus le nom, mais je sais plus. Parce que là je sais qu'avec Joko je dois être à 80 centimes à tout casser pour l'instant. Bon, je l'ai installé il y a pas longtemps, hein, parce que clairement, voilà, on gagne 2-3 centimes par-ci par-là. Et sur l'autre application, avec les mêmes endroits où je vais, sur Joko, je gagne 2-3 centimes, de l'autre côté, je peux gagner 70 centimes. Donc, voilà, voilà. Et ici, nous avons les petites notes pour l'année prochaine. Donc quand j'ai vu alors j'en ai vu passer des budget planners, il y en a beaucoup qui étaient très bien. Beaucoup qui étaient très bien. Celui-ci m'a plu parce qu'il était simple, il était vraiment... Il me ressemblait, c'est celui-ci qui me ressemblait le plus. Quelque chose de simple et de précis comme j'aime bien, parce que moi c'est vrai qu'avec le travail, j'avais pas spécialement le temps à chaque fois de tout remplir et tout. Du coup, voilà, je suis très contente. J'avais le mien que j'aurais pu réutiliser parce que le mien justement j'avais fait en soie qui soit réutilisable. Mais comme je vous ai dit, j'aime beaucoup changer et j'aime aussi faire profiter. Comment dire, faire travailler les autres copines budgéteuses également pour leur travail qui est vraiment très très bien. Bon, comme elle a dit, tout n'est peut-être pas parfait hein, au niveau de la coupe, de la taille, des machins. Clairement, on voit qu'il y a des petits. Et alors, si vous voyez, les pages, elles sont peut-être... Ah non, c'est qu'on l'a peut-être découpé, enfin, je sais rien. Voilà, vous voyez. Mais je m'en fous. Moi, clairement, je m'en fous royalement. Parce que c'est fait main. Ça vient pas d'une usine. C'est une personne qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui a un travail et qui prend le temps de nous faire ça. Donc moi qui a des défauts, clairement, là parce que je viens de regarder, sinon je l'avais même pas vu avant, pour moi il est parfait. Même s'il y a des défauts, pour moi il sera parfait parce que c'est fait à la main de la personne qui a pris le temps et le cœur de le faire. Clairement, moi c'est... voilà, c'est pour ça que j'aime bien acheter les choses aux copines budgéteuses. Parce qu'elles le font avec amour, avec cœur, avec voilà, passion et autres. Voilà. Donc là, pour 2025, ça sera le budget planner d'Aurélie des enveloppes dorées. Pour 2026, on verra. Je changerai peut-être. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu. Et ensuite, je lui ai fait une autre commande. Donc, alors, c'est... un défi que j'adore son papier, il est trop joli, mais c'est vraiment doré jusqu'au bout, quoi. Elle est vraiment exceptionnelle, Aurélie. C'est incroyable. Elle prend un temps fou à vraiment tout faire. Vraiment dans le moindre détail. C'est vraiment doré jusqu'au bout. Jusqu'au bout des ongles, si je puis dire. Et du coup, j'avais un petit défi. Donc, vous savez que moi, je ne l'ai pas sous la main. Je ne vais pas aller le chercher parce que je perds du temps. J'avais fait... j'avais 2 défis avant. Donc, j'avais le défi des 52 semaines où je me perdais à chaque fois parce que je ne sais plus quelle semaine on était, machin et tout. Donc, je l'ai transformé en mon défi là, avec les petites enveloppes transparentes. Donc, chaque mois, il y a 4 semaines et je mets autant, voilà.
Et j'avais aussi le défi des 100 enveloppes. Donc j'avais le défi des 100 enveloppes. Moi j'en avais fait un, que j'ai encore d'ailleurs, hein, dans mon placard. J'avais fait 100 enveloppes, moi-même, pour mettre dedans. Ensuite, en fait, j'ai bien aimé. J'aime bien ce système où vous avez les 100 enveloppes et vous devez mettre l'argent dedans. Mais il faut toujours avoir l'argent. Si vous tombez sur la 13e enveloppe, il faut mettre 13 euros, machin, donc il faut les avoir et tout. Donc c'est un peu chiant. Donc j'avais fait les 100 enveloppes où j'avais une feuille avec les 100 enveloppes et je cochais, voilà. Et donc là, si je mettais 10 euros, la semaine d'après, je remettais 10 euros, donc je barrais la case des 20, et voilà, ainsi de suite. Et je mettais tout dans une pochette. Mais j'étais pas encore bien contente de ce système. Parce que clairement, j'aime bien les chiffres ronds, moi aussi. Donc les défis des pièces, quand j'ai 2 euros, machin quoi, ça me dérange pas. Mais tout ce qui est des gros défis comme ça, j'aime bien que ça soit rond. Voilà, que ce soit des 10 euros, 20 euros, machin. Et du coup, elle nous a sorti le défi des 100 enveloppes. Voilà. Qui nous fait un total de 5500 euros. Alors, au niveau défi, j'en ai un paquet. J'en ai plein que j'avais commandé de chez Baylinda, de chez Céline, j'en ai encore de Aurélie, Audrey, Haute Budget, j'en ai plein de chez toi, mais je les adore tellement que de toute façon, je vais tous les faire. Mes économies et défis, c'est pareil, j'ai des défis, j'ai plein de défis. Mais vous faites tellement des belles choses que je n'ai pas réussi à résister, clairement, et je vais les faire. Voilà. Sur le coup, je voulais faire les miens, mais je pense que je vais faire les vôtres. Et pour les miens, bon, voilà, on verra plus tard, mais clairement, j'adore les vôtres. Et du coup, donc moi, j'avais déjà commandé chez Megan Budgetiz le défi des 10 000 euros, qui est un défi à long terme. Long. Vous avez vu le long? Parce que 10 000 euros, il faut arriver à les mettre. Mais ça peut être pas mal quand même, parce que de se dire, ah putain, je vais faire un défi de 10 000 euros, ça va être long. Bah non. Parce qu'en fait, là, il est sur le côté. Quand je peux, je le remplis. Enfin, je le remplissais. J'avais mis 30 euros. Bon, j'ai dû les prendre, hein, malheureusement. Comme vous savez. Mais en fait, en faisant des petits défis, mes petits défis vont servir à remplir les gros défis. Enfin, les gros, pour moi, c'est même pas des gros défis, c'est des épargnes. Hein. Parce que 10 000 euros, pour moi, c'est une épargne. C'est pas un défi, c'est... Moi, j'avais fait mon défi budgétaire tout en douceur, les 5 000 euros tout en douceur. Que j'ai aussi, j'en ai gardé un pour moi. Voilà, donc ça, je remplirai si je peux, si j'ai des gains ou si, une fois que j'ai rempli mes petits défis. Tous les petits défis que je fais et qui n'auront pas spécialement de but précis iront dans ces gros défis épargne pour moi. Et donc, du coup, j'ai pris le défi des 100 enveloppes qui vaut aussi 500 euros. Je trouve que c'est énorme. Et en fait, donc là, vous avez le petit tracker. Donc là, vous avez une ligne à 10, une ligne à 20, une ligne à 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, bien évidemment que je ne mettrai jamais 100 balles tout de suite. C'est pas possible, à part si je deviens millionnaire du jour au lendemain, je remplis tout d'un coup. Mais admettons, voilà, on peut mettre 10 euros, 10 euros, 10 euros. Une fois que vous avez rempli 10 euros, pas vous effacez et vous remplissez là. Je pense que moi perso, c'est ce que je vais faire. Et derrière, vous avez un petit tracker. J'ai beaucoup aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé le sien? Tout simplement parce que... Donc, moi, je l'ai pris complet. C'est-à-dire que je l'ai pris avec les pochettes. Ouais, parce que j'avais plus de pochettes. En fait, moi, j'ai des pochettes, mais là, c'est par 4. Et moi, j'ai des pochettes par 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai des pochettes par 9. Où j'en m'en sers pour le scrap. Où on fait des ATC. Donc, c'est des
petites cartes comme ça. Et en fait, ils sont un peu plus petites et vous en avez 9 cases comme ça. Et je vous montrerai. Franchement, je vous montrerai et j'adore faire ça. Et donc, du coup, donc moi, j'ai pris complet avec la pochette. Et donc, voilà. Vous avez Aurélie derrière. Bon, maintenant, elle a les cheveux au carré qui lui va très bien. Mais non, franchement, j'ai adoré le sien. Pourquoi clairement, parce que déjà, vous pouvez avoir les pochettes. C'est pas mal. Et que, en plus, les sommes sont rondes. Donc, je vous montre. Donc, voilà, 10 €. Voilà. Donc là, vous avez des cases à 10, vous avez des cases à 20. Mais en fait, c'est exactement comme là. Des cases à 30, 40, 50, 60, voilà. C'est que des nombres ronds. Et c'est ça que j'adore. Donc, je pense que moi, quand je le ferai, je mettrai les petites sommes, bien évidemment. À part si vraiment je peux, je mettrai des 50 balles. Mais pour arriver à 100 €, je pense que je mettrai des 10 €, des 20 €, voilà. Et une fois que je peux mettre 100 €, quand j'irai retirer l'argent à la banque, souvent j'ai des 50 €, je pourrais récupérer les petits billets et mettre 2 billets de 50 et bim, voilà, c'est réglé. Et voilà pourquoi j'ai craqué sur le sien, parce que c'est des sommes rondes. Et moi, je préfère. Clairement, moi, je préfère. Pardon, attendez, je regarde. Par contre, je me suis fait avoir. Non, ouais, je me suis fait avoir. Ouais, non, par contre, j'avais pas fait attention à ce petit détail. Parce qu'en fait, là, c'est des pochettes où il y a que 3 perforations. Et je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir le mettre dans mon A5. Mais quoique. Quoique, est-ce que ça va passer? Parce que sinon, Aurélie, j'espère que tu as prévu des classeurs. Et du coup, j'adore ça. Attendez, je vais vous montrer. Donc, vous avez la petite... Ah, j'adore Aurélie, t'es extra. Ah, c'est double en... Ah ouais, ils sont doubles en plus. Donc, voilà. Quand vous avez... vous mettez les 10 €. Hop. Vous retournez et vous savez que... mais c'est chouette. Alors, sur le coup, je me suis dit, ça fait un coup. J'en ai eu clairement pas loin de 70 € pour le budget planeur et ce défi. Mais alors certes c'est un prix, mais quand vous savez que c'est fait main par une personne qui a un gros cœur, qui a une famille, qui a un travail et qui prend le temps sur son temps de repos et ou autre pour vous faire ce travail, clairement, j'ai pas hésité. J'avais fait des ventes, ce qui m'a permis de pouvoir me l'acheter. Donc clairement, ça m'a fait plaisir de me faire plaisir et de lui faire plaisir. Enfin, du coup, je sais pas si c'était un plaisir parce que vu le nombre de commandes qu'elle a eu, je sais pas pour elle si c'était un plaisir. Oh ma pauvre, tu dois. Bon, elle arrive à la fin. Elle arrive à la fin. Elle va pouvoir bien se reposer. Franchement, elle aura très très bien mérité. Mais clairement, j'ai peut-être mis pratiquement... Ouais, j'en ai eu pour 69 € et des poussières avec les frais d'envoi. Mais je le regrette pas parce que c'est fait main. Ça prend un temps fou à faire. Ça prend un temps fou à faire. En plus, elle a dû elle-même commander les pochettes et tout. Donc, non, je regrette pas. Franchement, je ne regrette pas du tout. Non, c'est... j'adore. Donc, on va voir ensemble si ça passe ou pas. Ah, putain, ça passe pas. Non, ça passe pas. Bon.
Non, je vais l'abîmer. Putain, ça passe pas. Mince. Du coup, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir utiliser ce classeur A5 qui me sert à rien pour l'instant. Eh ben non. Eh ben non, du tout. Bon, bah tant pis. Ouais. Attendez, je vais voir. J'ai un classeur sous la main. Qui est le classeur de ma fille. Ma fille qui m'a piqué, Audrey. Ma fille m'a piqué celui-ci. Tu te rappelles les deux que tu m'avais fait pour Néo? Elle m'en a piqué un. Et même celui-ci, ça n'irait pas. Bon. Alors, Aurélie, si tu passes par là, s'il te plaît, ou je te contacterai, quel classeur peut-on avoir pour mettre ces pochettes, s'il te plaît? Parce que du coup, je suis deg et je pensais pouvoir utiliser celui-ci. Je me suis dit que ça allait passer dedans et finalement, ben, les trous ne correspondent pas. Et bon, si au pire il n'y a pas de classeur, j'essaierai de voir pour refaire des trous, mais bon, ça m'embête. Mais dis-moi, je t'enverrai un message, tiens, pour savoir du coup, parce que j'aimerais bien. Sinon, bah tant pis, j'achèterai un classeur hein, dès que je peux. Dès que je peux, un jour quand j'aurai retrouvé un travail, si je le retrouve. Je voudrais bien savoir quel classeur. Enfin, si toi tu l'utilises, du coup, si tu utilises les mêmes pochettes, quel classeur tu utilises, s'il te plaît. Mais je trouve ça extra parce que du coup, je pensais utiliser celui-là. Je suis deg, je pensais le mettre avec vous, mais non. Je suis dégoûtée. Il me restait 2 billets de 5 parce que, comme je vous ai dit, le dernier défi qui me restait, c'était les billets de 5. Sur les 140 que j'avais, j'ai mis les 130 € sur le compte parce que ben, là on a dû faire les courses. J'en ai eu pour 108 € en sachant qu'on avait bon pour plus que ça hein, parce que bon, on a fait les achats, enfin les courses pour Noël. Hein, on s'est pris quand même une bouteille de champagne, un peu de foie gras quand même. Petit bloc de foie gras, enfin voilà, des petits trucs vraiment pas énormes non plus, hein, parce qu'on fait qu'entre nous, hein, mais un petit bloc de foie gras, une petite bouteille de champagne. Bon. Déjà 20 balles la bouteille de champagne. Mon fils est tombé sur le cul. J'ai dit, t'inquiète pas, c'est pas les plus chers, hein. Et encore là, c'est vraiment pas la marque qu'on a pris. On a pris la marque du magasin. C'est celle que j'avais pris l'année passée à Leclerc. Et on l'a trouvé très bon d'ailleurs. Habituellement, on prend. Ma belle-mère, elle adorait le Mum. On prenait du Nicolas Feuillat et tout, mais à 30 balles la bouteille, ben voilà, là c'est un peu compliqué. Donc on a vu un peu à la baisse, mais on a été très bien. Pas déçu du tout de ce champagne, donc on a repris le même. En foie gras, on l'a pris à première année d'ailleurs, pour moi que je prends à Aldi. Parce qu'ils ont fait du foie gras qui était moins cher que même à Leclerc, il me semble. Quoique non. Enfin, j'en ai pris un à Aldi et j'en ai pris un deuxième. Vu que les dates sont très longues pour la nouvelle année, j'en ai pris un à Leclerc. Donc c'est pas non plus une marque, il me semble, parce que j'ai pas payé cher du tout. Je crois que c'était même pas 10 €. Hein. J'ai même pas dépassé les 10 balles hein, pour le foie gras, donc voilà. Et après, on a pris quoi? Des crevettes. Des crevettes, il faut compter au moins 10 balles pour deux petits paquets de 400 grammes, quoi. À peine. Crevettes entières, hein, parce que moi, je ne prends pas décortiquées parce que ça n'a pas de goût pour moi. Après, on a pris du saumon parce que les enfants, ils aiment bien ça. Enfin, quelques amuse-bouches, voilà. Vraiment, ça va pas être ouf à Noël, mais enfin voilà, on a acheté quelques trucs quand même pour se faire plaisir quand même, pour dire que voilà, c'est quand même Noël. On a pris du Kindy Pud pour les enfants, enfin voilà, vraiment. Et sur la carte Leclerc, on avait 76 €. Alors, on aurait pu avoir plus, sauf qu'on avait déjà utilisé avant. Donc, on avait quand même 76 €. Donc, on a déduit les 76 €. Et à côté, moi, j'ai payé 108 € pour les courses. Et c'est là qu'on se dit, putain, ça devient cher. Ça devient très très cher de manger. Et pourtant, je n'ai pas pris énormément de choses. C'est hallucinant.
hallucinant. C'est de pire en pire. Et donc du coup, là, on a vidé la cagnotte, hein, les 76 euros qu'on avait à Leclerc. Et donc on a fait les courses et on a déjà gagné 5 euros. Et on était très contents. Et du coup, j'ai dit à un monsieur, j'ai dit, ben écoute, l'année passée, on avait déjà utilisé la cagnotte. Quelquefois, on l'a vidé. Et là, en fait, je lui ai dit, là, on l'a vidé. Et maintenant, on n'y touche plus jusqu'à Noël prochain. Au moins, comme ça, je suis sûre qu'on peut arriver au... on aurait pu faire le double. Franchement, on avait 76 euros, on aurait pu faire le double. Parce que je sais qu'une ou deux fois, on avait utilisé la cagnotte, on avait une fois 40, une fois 30 euros, un truc comme ça. Sans compter les petites fois où on l'a utilisé aussi. Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal. Donc, je dis, là, on l'a vidé, on n'y touche plus. On va essayer de la faire monter pour l'année prochaine. Donc, du coup, on revient aux petites cartes. Donc là, vous avez les 20, les 30, voilà, les 40. Et je trouve ça génial parce qu'une fois que vous avez... et je pense que ça peut se remplir sans s'en rendre compte. Alors, si vous pouvez mettre 100 balles d'un coup, c'est cool, hein. Si vous êtes comme moi et que vous pouvez pas, vous mettez un 10 euros par-ci, 10 euros par-là, 20 euros par-ci. Et puis, petit à petit, vous arrivez à 20 balles. Et petit à petit, voilà, ça peut monter. Et je trouve ça trop, trop génial. Et je suis trop contente. J'avais trop hâte de les recevoir. Bon, je suis un peu déçue que du coup, ça rentre pas dans mon A5. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on m'a demandé quand est-ce que j'allais refaire des vidéos. Je ne sais pas. Alors, je ferai peut-être des vidéos comme ça pour vous montrer un peu tout ce que je fais en dehors du budget. Au niveau budgétaire, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Clairement, je ne sais même pas si en janvier, je serai de retour. Comme je vous ai dit, hein, le mois de décembre, ça a été... pourquoi? Parce que j'ai eu mon solde tout compte. Donc, j'ai pu payer les factures et faire un peu de courses. Par contre, le mois de janvier, ça va être compliqué parce que vu que j'ai pas travaillé au mois de décembre, j'aurai rien en janvier et je ne sais pas comment l'année va passer, va commencer. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas. J'espère que ça ira mieux parce que franchement, plus les années passent et je vais pas dire pire c'est, mais les années se ressemblent et se suivent. Et clairement, moralement, j'ai beaucoup de plus en plus de mal à supporter. On m'a donc, comme je vous ai dit, hein, au niveau emploi, je regarde un peu partout. Je voulais remercier énormément toutes les personnes qui ont commenté ma dernière vidéo, la vidéo blabla que j'ai faite. Merci à vous pour tous vos messages de soutien, ça me fait très très chaud au cœur. Je voulais remercier également... alors, voilà. Je suis désolée, mais je suis hypersensible. Alors, si vous faites pas de l'hypersensibilité, vous pouvez pas comprendre. Si vous faites de l'hypersensibilité, c'est très très dur. Chaque émotion que vous vivez, que ce soit du bonheur, de la colère, de la rage ou machin, c'est en 10 fois plus. C'est extrêmement embêtant. C'est pas toujours évident à vivre, hein, clairement. Donc je voulais remercier certaines personnes. Audrey. Alors Audrey, je lui ai fait donc haute budget, hein, si vous connaissez beaucoup, il me semble, hein, parce que maintenant elle grandit de jour en jour. Que je vais peut-être commencer à détester parce que quand je vois ce qu'elle poste sur Instagram, j'ai envie de tout lui commander, c'est affreux. Mais non, franchement, voilà, Audrey, je l'ai connue sur le compte Facebook, il me semble, de Linda, où elle avait mis quelques défis que j'ai bien aimé, que j'avais dit, écoute, mets ton nom sur ce que tu fais. Et cette fille, elle a monté dans ses créations, c'est un truc incroyable. Elle fait des très très belles créations
et vraiment du style que moi j'adore, hein. Franchement, il y a beaucoup de ces créations que j'adore. Et, et je lui avais fait dernièrement une petite commande et elle m'a envoyé sans que j'ai eu... voilà, j'ai même pas payé, qu'elle m'avait envoyé la commande. Et j'ai trouvé ça énormément très gentil de sa part. Et donc, j'ai réussi à la voir. Je lui ai envoyé un petit colis. Donc, alors c'est pas grand chose, hein. J'ai fait quelques bricoles dedans, hein. Des petits chocolats, des petites décos, enfin voilà, petites bougies, des petits soins, voilà, tous des petits trucs comme ça, enfin tous des petites choses comme ça qui peuvent faire plaisir. Et Audrey a reçu mon colis. Et je suis contente que ça t'a fait plaisir, ma belle, parce que ben, moi ça m'a fait plaisir. Vu que Vu que toi tu m'as fait plaisir, c'était à mon tour de te faire plaisir, hein, même si pour moi c'était pas grand chose. Je tenais énormément à te remercier. Et je tenais aussi remercier une abonnée euh, qui est, comment dire, qui me suit sur YouTube, qui me suit sur Insta, qui prend tout le temps de regarder les vidéos, les posts, qui prend le temps de mettre un message et tout. Et Leïla, un gros merci à toi, franchement. Parce que ben, tout à l'heure, j'ai écouté tous tes vocaux que tu m'as envoyés. Et du coup, j'ai regardé un peu justement de ce que tu m'as parlé, mais par chez moi, enfin, proche de chez moi, il n'y a pas. Il y a, mais c'est un petit peu plus loin. Mais c'est une piste que je peux garder et potentiellement continuer à vérifier de temps en temps, justement. C'est bon à savoir. Franchement, merci beaucoup de ton soutien. Merci beaucoup de ton aide, de tes petits mots que tu as tout le temps pour moi. Ça me touche énormément. Franchement, voilà. Vous toutes qui me laissez des messages, qui prenez le temps de laisser des messages, que ça soit ici sous les vidéos ou sur YouTube hein, directement pour savoir comment ça va, pour savoir quand est-ce que je vais revenir ou autre. Un gros merci à vous. Ça me touche énormément, franchement, en cette période en plus, c'est extra. Merci à vous. Et voilà, on est à 47 minutes, encore une vidéo longue, excusez-moi, mais j'ai pris le temps de vous montrer un petit peu la petite commande, hein, parce que vu le temps qu'elle a passé Aurélie à faire la commande, je pense que ça vaut le coup. Et du coup, ce petit marque-page en aimanté, donc c'est le deuxième que je reçois, parce que le premier c'était Audrey qui me l'avait envoyé, qui va me servir pour un défi justement où ça m'évitera de chercher le mois que je dois mettre mes défis, donc ça sera directement. Et là, ça sera pareil, donc au moins là, attendez, hop, destination des défis, et admettons là, je peux faire, voilà, attendez si j'arrive, hop, et encore, hop. Et voilà. Et là, je sais que, hop, je fais ça, paf, c'est le mois de janvier. C'est vraiment trop cool ce truc. J'aime bien. C'est sympathique. Donc voilà, voilà, hein. Je vais pas rester trop longtemps. On arrive à 50 minutes, ça va faire encore extrêmement long. Il y en a certaines qui vont me dire, ah mais tes vidéos sont longues. Ben écoute, t'es pas contente, tu next, hein, voilà. Donc voilà, un gros merci à vous toutes. Donc j'ai commencé à répondre à certains commentaires de la vidéo précédente. Il me semble que j'ai pas terminé. Je ferai ça tout à l'heure. Il est quelle heure? 2h30. Nous sommes quel jour? Je sais plus. Le jeudi 19, il me semble. Il est 14h30. Là, je vais peut-être voir parce que si j'ai le temps, je vais peut-être faire des roulés à la cannelle pour les enfants au goûter tout à l'heure parce que vu qu'il n'a pas de feuilleté, autant en profiter. Et voilou.
Donc Aurélie, si jamais tu passes par là, sinon je vais t'envoyer un message pour savoir quel classeur tu utilises du coup pour ce petit défi. Eh bien écoutez, voilà, moi je suis très contente d'avoir reçu ma petite commande. Merci à toi énormément Aurélie, c'est un énorme travail. Ça prend énormément de temps, franchement c'est ma pauvre. Bientôt les vacances pour toi, ça va te faire du bien. Tu le mérites amplement. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.